Waouh, c'est le requin qui a joué dans Les Dents de la Mer, en chair et en dents. Objectif Mer, l'océan filmé, c'est l'exposition temporaire du Musée national de la marine à Paris qui présente plus de 300 objets insolites qui ont un lien étroit entre la mer et le cinéma. Il a bougé là, non? Oh, Corinne, en fait, on n'est plus au musée, là, on est carrément au cinéma. Et oui, en effet, cela fait plusieurs années que nous travaillons avec un scénographe, un graphiste, un éclairagiste pour monter en fait cette scénographie. Nous avons souhaité en fait couper le visiteur du parcours des collections permanentes pour l'immerger en fait dans ce nouvel univers qu'est cette exposition. Un éclairage très bas, très doux pour conserver en fait les œuvres qui sont très fragiles. Il y a quelques mois, en fait, cet espace était une boîte blanche, vide, et nous y avons construit des murs. Nous avons construit en fait toute cette exposition en 8 semaines, et je pense que le pari est réussi. La mer, elle a toujours inspiré les cinéastes. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de consacrer une exposition à ce sujet-là? Nous réfléchissions en fait à la première exposition que nous avions envie de proposer au public après la réouverture du musée. Et la mer et le cinéma n'a jamais été traité. C'est la première exposition de cette ampleur. C'est également pour cela en fait que nous nous sommes tout naturellement tournés vers la Cinémathèque française pour leur proposer de concevoir ce projet avec eux. C'est aussi une exposition en résonance avec le parcours permanent en fait du musée, mais qui apporte aussi un éclairage sur certaines thématiques ou sujets qui n'y sont pas traités, comme par exemple l'évolution des techniques de comment filmer sur la mer, sous la mer. Dans l'expo, vous pourrez voir le vrai costume de Jack Sparrow porté par Johnny Depp, tellement inédit qu'on n'a même pas le droit de le filmer, donc il faudra vous contenter de ça. Chloé, toi aussi, tu as travaillé sur cette exposition. Comment est-ce que vous avez géré tous les objets, toutes les affiches? Il y en a plus de 300. C'était un gros travail, un vrai travail d'orfèvre, parce que chaque œuvre est un cas particulier. On a pu exposer une centaine d'affiches de la Cinémathèque française. Ça a été un gros boulot, parce que l'ensemble de ces affiches n'était pas encadré. On en a plus d'une centaine, elles dormaient dans les réserves de la Cinémathèque française. On a fait appel à 3 encadreurs différents, car aucun n'avait l'espace de stockage et d'espace d'atelier suffisant pour stocker autant d'affiches. On a aussi travaillé et emprunté à des institutions muséales classiques, et on a tissé des partenariats avec des sociétés de production de cinéma. On a travaillé par exemple avec Walt Disney Archives, avec le réalisateur Wes Anderson et ses équipes, et on a dédié cette exposition à Jacques Perrin, avec tout un espace à la fin de l'exposition sur son film Océan. Que vous soyez fan des scènes mythiques du Titanic, des aventures du commandant Cousteau, ou alors fasciné par le film Windjammer. Faites vite, vous avez jusqu'au 5 mai 2024 pour visiter cette super expo. Pour ne rien rater des coulisses, abonnez-vous aux réseaux sociaux du Musée national de la marine. Croyez-moi, c'est le meilleur moyen de plonger dans le grand bain, et c'est pas eux qui vous diront le contraire.